Petite vidéo que je vous sors tôt le matin, une petite vidéo et comme vous l'avez constaté sur internet avec les flash infos pour ceux qui dormaient pas, il y a eu une attaque à Paris d'un homme qui a tué au couteau une personne et qui en a blessé plusieurs autres. Cette personne ensuite a été tuée par la police et il a été revendiqué musulman au vu de la phrase Allahu Akbar. Avant d'essayer de discuter un petit peu, déjà on va commencer avec la base, c'est-à-dire les condoléances sincères à la famille de la victime. Et encore une triste nouvelle, encore des meurtres qui existent tous les jours dans le monde et de plus en plus malheureusement j'ai l'impression ça fait mal au cœur. Donc un gros soutien à la famille et personne ne soutient ce genre de choses. Du moins la grande majorité, que ce soit musulmane, religieuse, et peu importe, ne soutiennent pas ce genre d'actes en fait. Et là, je vais maintenant m'étaler dans plus quelque chose qui est de faire attention à la haine qui va ressurgir comme d'habitude et vous exprimer un petit peu mes points de vue par rapport à tout ça. C'est déjà pour exprimer une chose à toutes les personnes qui rejettent la faute sur l'islam en fait. Et ça, je reviendrai autant de fois qu'il le faut là-dessus parce que c'est une grande faute. Je suis désolé, citez-moi une seule chose aujourd'hui, que ce soit religion, en dehors de la religion, un mouvement, aucune chose n'existe sans qu'il y ait à l'intérieur peut-être des gens qui fassent de mauvaises choses. Chez des musulmans, chez des chrétiens, chez des juifs, chez des hommes, chez des femmes, chez des hétéros, chez des homos. Si on se met à juger une majorité sur des minorités, on détruit toute chose, tout groupe, toute religion et non-religion qui existe aujourd'hui. Jusqu'à là, qui peut me dire le contraire, sincèrement? Certains viendront dire que c'est toujours les musulmans qui tuent. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens mauvais partout. Mais quand un musulman est mauvais, il y a toujours plus de bruit. On rentre beaucoup plus dans les détails de sa croyance. Quand c'est quelqu'un d'autre, on ne le fait pas. Ça aussi, c'est une réalité, malheureusement, et elle nous fait croire qu'il n'y a que des gens comme ça qui tuent. On vit tous aux côtés de gens religieux, non religieux. Mais quand il y a un attentat, c'est toujours une personne venue de je ne sais où qui vient salir, en fait, tout ce que tu as autour de toi, et toi-même, tu commences à jeter de la haine sur celui qui ne te fait rien. Celui qui attaque des innocents, le terroriste, fait naître chez beaucoup de gens une haine qui s'attaqueront à des innocents. Voilà le cercle vicieux qu'on vit aujourd'hui. Celui qui a de la haine parce qu'à ses yeux, l'islam tue, se dirigera vers les musulmans qui vivent avec eux depuis toujours, qui ne leur font rien, pour à son tour les attaquer. Je viens pas faire ma victime, mais je viens exprimer une réalité. Attaquons-nous à ceux qui nous attaquent. Laissons en paix ceux qui nous laissent en paix. Si on a ce principe en tête, déjà, on arrivera à vivre en paix. Mais si aujourd'hui, tu attaques quelqu'un à vue d'œil sur une tenue, que tu le juges sur une tenue, parce qu'à tes yeux, il y a eu un musulman qui a tué, de l'autre côté, un autre qui s'est vu violer sa fille, ou tuer son frère ou son père par une personne qui n'est pas musulmane, doit rejeter sa haine sur celui qui n'est pas musulman. Tous ces meurtres qui existent aujourd'hui, malheureusement, et dans le monde entier, ont tous quelque chose de commun. Et ce qu'ils ont en commun, c'est pas la religion. Ce qu'ils ont en commun, c'est les crimes, c'est la haine, c'est le malheur qu'ils propagent. Tous autant que vous êtes, dans votre ville, vous pouvez trouver un religieux ou un non-religieux, ou tout simplement un citoyen. J'aime pas rentrer dans les détails des choix de vie des gens, mais aujourd'hui on est obligé parce que dans le crime et dans la mauvaise nouvelle, on stipule directement la religion. Mais dans le bien qui est partagé, on le rejette et on dit que cette personne doit être considérée comme un humain, comme un Français, mais non pas comme un musulman, comme ceci, comme cela. Donc pourquoi ne pas agir dans les deux sens de la même manière? Pourquoi salir quand il y a un mal et pourquoi ne pas faire naître une bonne odeur quand il y a le bien? Pourquoi taire quand il y a le bien et faire naître quand il y a le mal? Sur 90% des mosquées qui existent en France, il n'y a pas de problème. C'est des citoyens comme vous qui pratiquent leur culte. Et c'est pareil pour les juifs et pour les chrétiens. Mais si on regarde des petites choses dans chaque communauté pour vouloir exploser une communauté, ça n'existera pas, ça ne pourra pas se faire. C'est soit on vit ensemble, main dans la main. Même quand une personne qui ressemble à celui à qui tu tiens la main te fait du mal, il n'est pas comparable à celui à qui tu tiens la main. Celui avec qui tu vis tous les jours, celui avec qui tu travailles, celui avec qui tes enfants partagent l'école. Et nous, à chaque moment où on vit une difficulté, on se rejette, on fait renaître les origines, les différences, on estime que lui est méchant parce qu'il ressemble à un tel et on ne peut plus vivre ensemble comme ça. On est dans un pays où on se désolidarise très vite, autant de notre pays, c'est une réalité, autant de nos citoyens.
de nos frères, quelque part en humanité. Quand on décide de vivre ensemble, on l'est 2 fois plus normalement, même dans la difficulté. Même si je sais que ce que je vous dis au fond, c'est que de l'espérance et que la réalité est différente. Mais il faut savoir une chose, c'est que les crimes qui arrivent comme ça là, que le tueur soit musulman, chrétien, athée, juif ou peu importe, quand ça se passe en France, elle fait du mal à toute la France. Le musulman, le chrétien, le juif, l'athée et les autres. Et ça, certains n'arrivent pas à le comprendre. Bref, prenez tous soin de vous et la paix sur vous. Mes condoléances à la famille des victimes.